Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le pardonneur, le généreux, ainsi que la paix et le salut soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ainsi qu'à toute sa famille et à tous ses compagnons. Mes très chers frères et sœurs, tout d'abord, je voudrais remercier notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir au mois de Ramadan, le mois de Ramadan qui est un mois de miséricorde, un mois de bénédiction, un mois d'occasion de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte nos dons. Inch'Allah, nous allons essayer de présenter les règles de base du jeûne, yani le fiqh du jeûne. Qui doit jeûner pendant le Ramadan? Qui est exempté du jeûne? Ceux qui rompent notre jeûne et ceux qui ne rompent pas notre jeûne. Le jeûne a été prescrit dans la deuxième année de l'Hégire avec les versets de la sourate Al-Baqarah 183-185 dont Allah subhanahu wa ta'ala dit Asta'udhu billah Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit, ordonné le Ramadan comme on l'a prescrit, ordonné à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Le jeûne consiste à s'abstenir de manger, de boire et de s'abstenir de relations conjugales de l'aube au coucher du soleil, avec l'intention bien sûr de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre intention avant tout doit être l'obtention de la satisfaction d'Allah. L'intention est la base de toute action dans l'islam. Innamal a'malu binniyat. L'intention de jeûner doit être formulée séparément pour chaque jour de Ramadan. Qui doit jeûner pendant le Ramadan? Tous les musulmans adultes, sains d'esprit, sont tenus de jeûner pendant le mois de Ramadan. Pour qu'une personne jeûne obligatoirement, elle doit avoir les trois conditions suivantes. La première, tout d'abord, être musulman. Être intelligent, sain d'esprit, avoir atteint l'âge de la puberté. Il n'est pas obligatoire de jeûner pour ceux qui ne remplissent pas ces conditions. Cependant, il convient d'habituer les enfants au jeûne dès leur âge. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande fortement d'habituer nos enfants à la prière dès l'âge de 7 ans. Donc, on doit faire aussi la même chose à nos enfants dès l'âge de, de 7 ans, par exemple, 10 ans, juste avant la puberté. Qui est exempté du jeûne pendant le Ramadan? Les excuses qui permettent de reporter le jeûne après le Ramadan. Certes, ne pas jeûner pendant le Ramadan sans excuse valable est un grand péché. Selon le fiqh du jeûne, les musulmans suivants sont exemptés du jeûne du Ramadan. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, dans les versets 183-185, une personne malade ne jeûne pas. Quelqu'un qui est malade au point d'affecter gravement sa santé s'il jeûnait. Ceci est déterminé bien sûr par des signes manifestes, clairs, le jugement d'un médecin musulman pratiquant ou par une expérience antérieure. Après, un voyageur. Dans le fiqh du jeûne, un voyageur est défini comme une personne qui a l'intention de se rendre dans un lieu situé à plus de 90 km. Il doit également avoir l'intention d'y séjourner moins de 15 jours. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remplit son jeûne lorsqu'il était parti pour la conquête de la Mecque pendant le mois de Ramadan. Les compagnons aussi ont également rempli leur jeûne. Cette règle s'applique aux personnes qui sont considérées comme des passagers religieusement. Lorsque le voyage est terminé, il doit rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné, bien sûr.
S'il n'y a pas de difficulté à jeûner, il est préférable, c'est plus khayr pour le voyageur de jeûner, bien sûr. Après, une personne âgée, fragile. S'il s'agit d'une personne qui ne peut pas jeûner en raison d'une maladie ou d'un effet néfaste sur sa santé, une personne malade serait normalement en mesure de rattraper les jeûnes manqués à une date ultérieure, alors qu'une personne âgée ne serait souvent pas en mesure de le faire en raison de sa faiblesse qui peut survenir à mesure que nous avançons en âge. Il devrait donc donner une fidya pour tous les jeûnes manqués. Cela reviendrait à environ 10 € par jeûne manqué. Après, il y a la femme enceinte ou allaitante. La décision par défaut sur les femmes enceintes est qu'elles sont obligées de jeûner pendant le ramadan. Cependant, s'il existe un danger pour la santé de la mère ou de l'enfant à naître, s'ils sont bien sûr exemptés du jeûne. Yani, la mère est exemptée du jeûne. Après, bien sûr, mes très chers frères et sœurs, une femme qui a des menstruations ou des saignements post-natals, il est interdit de jeûner pendant les règles. Qu'est-ce qui interrompt le jeûne et que devons-nous faire si notre jeûne s'interrompt? Il existe 2 types de jeûnes rompus et 2 manières de rattraper ces jeûnes. Le premier rattrapage du jeûne manqué est kafara, yani l'expiation. Un rattrapage est une kafara serait requis si l'un des jours de jeûne du mois de Ramadan est rompu sans aucune raison valable. Le kafara requise serait de jeûner pendant 60 jours consécutifs, yani sans arrêt, pour chaque jour non jeûné. Et si c'est trop difficile, de nourrir 60 pauvres un jour ou bien un pauvre pendant 60 jours. Les choses qui rompent le jeûne et nécessitent une expiation plus le rattrapage. Par exemple, manger et boire en sachant que vous jeûnez, que ce soit de la nourriture ou des médicaments qui sont mangés et bu. Avoir des rapports sexuels en sachant que vous jeûnez, si l'un des 2 couples force pour le rapport avec l'autre, celui qui force nécessite une expiation plus le rattrapage et celui qui a été forcé doit juste rattraper. Avaler volontairement la pluie, la neige et la grêle dans la bouche aussi nécessite une expiation plus le rattrapage. Les choses qui rompent le jeûne et qui nécessitent juste le rattrapage, yani le qada, rattraper le jeûne manqué. Cela serait nécessaire si vous rompez accidentellement le jeûne. Cela se produirait si vous saviez que vous jeûniez, mais que vous le rompiez accidentellement. Mangez le repas avant l'aube, sahur, sans savoir que Fajr avait déjà commencé, ou à manger le repas du soir, le iftar, sans savoir que le soleil ne s'était pas encore couché. Vous avez consommé tout ce qui n'est pas de la nourriture, c'est-à-dire que vous avez accidentellement avalé quelque chose de non comestible. Ravaler une partie de son vomi involontairement aussi. En général, toute action non préméditée dérompre le jeûne. Qu'est-ce qui ne rompt pas votre jeûne pendant le ramadan? Rompre le jeûne par oubli, par exemple. D'après Abu Hurayrah, radiallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, a dit: tout jeûneur qui par oubli mange ou boit doit poursuivre son jeûne, puisque c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire. Manger quoi que ce soit entre les dents de moins de la taille d'un pois chiche, vomissement involontaire, inhaler des particules inévitables dans l'air, injection dans le corps, bien sûr qui n'est pas nourrissante, et mettre des gouttes dans le nez, dans les oreilles ou bien dans l'œil, dans les yeux, cela ne demande pas, bien sûr, de rattraper le jeûne, mes très chers frères et sœurs, Inch'Allah, ar-Rahman. Qu'est-ce qui est détesté, makrouh, pour une personne qui jeûne? Être désagréable, se battre,
dire des gros mots pendant le jeûne, bien sûr. Et qu'est-ce qui est recommandé pendant le jeûne? Manger le repas avant l'aube, yani le suhar, car il donne une force pour le jeûne. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande fortement de faire le sahur. Le prophète dit, manger le sahur est une bénédiction. Ainsi, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahur. Rompre le jeûne immédiatement avec un nombre impair de dates, quelque chose de sucré ou de l'eau par exemple. Qu'est-ce qu'il est bon de faire pendant le jeûne? Qu'est-ce qui est recommandé de faire? Bien sûr, de lire le Coran. On sait très bien que le mois de Ramadan est le mois où le Coran a été révélé. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le Coran a été révélé dans ce mois. Donc, Inch'Allah, nous devons réciter le Coran. Donner de l'aumône pendant ce mois-ci, yani la zakat, sadaqa. Donner de l'aumône dans ce mois-ci. Inviter une personne à rompre le jeûne aussi est bien fortement conseillé de faire dans ce mois de Ramadan. Mes très chers frères et sœurs, qu'Allah accepte le jeûne, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte nos dons. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin al-fatiha ma as-salawat.